Il a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Il était l'un des hommes les plus riches de France et il était l'un des pires tueurs en série de l'histoire humaine. Gilles de Rais, 1404, né dans une famille de la haute noblesse bretonne, il grandit entouré de richesses et de pouvoir. À 16 ans, il est déjà un guerrier redoutable. À 25 ans, il combat aux côtés de Jeanne d'Arc lors de la libération d'Orléans. Le roi Charles VII lui décerne le titre de maréchal de France. Il est célébré dans tout le royaume. Mais derrière cette façade de gloire se cache quelque chose d'innommable. Gilles de Rais dépense sa fortune de manière incontrôlable. Fêtes somptueuses, armée privée, théâtre personnel. En quelques années, il dilapide tout. C'est là que commence la descente. Pour trouver de l'argent, il se tourne vers l'alchimie, puis vers quelque chose de bien plus sombre, l'invocation de démons. Et pour ces rituels, il a besoin de victimes, des enfants, des dizaines d'enfants, attirés dans son château par des serviteurs sous des prétextes innocents. Ils n'en ressortent jamais. En 1440, il est arrêté. Lors de son procès, il avoue lui-même ses crimes. Le bilan officiel, entre 80 et 200 victimes. Certains historiens parlent de 600. Celui que la France célébrait comme un héros national était en réalité l'un des premiers serial killers documentés de l'histoire. L'histoire que l'on t'apprend à l'école n'est que la surface. Suis la chaîne, chaque jour, on creuse sous les mensonges de l'histoire.